cette activité aujourd'hui? L'activité d'aujourd'hui est dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation, l'édition de 2015. Et étant un réseau pour le droit à l'alimentation, cette journée est une opportunité pour nous pour attirer encore l'attention sur le droit à l'alimentation pour sa réalisation dans notre pays aussi. Pensez-vous qu'à travers cette activité, il y aura une effectivité de cette réalisation au droit à l'alimentation et à la sécurité alimentaire? Oui, la Journée mondiale de l'alimentation est toujours pour nous une opportunité d'activité. Chaque année, cette journée permet d'attirer l'attention du monde entier sur les questions de l'alimentation et de la production alimentaire et des dispositions qu'il faut prendre, des actions qu'il faut mener. Et plus nous connaîtrons le droit à l'alimentation, mieux nous allons nous nourrir pour soutenir notre vie et contribuer au développement durable. Vous savez, le droit à l'alimentation est au cœur de tous les droits humains, surtout des droits économiques, socioculturels. Quand il y a la réalisation du droit à l'alimentation, cela veut dire que le producteur donne à la population, aux autres citoyens, de quoi manger et des aliments sains pour la santé et pour la dignité humaine. Et aussi, le droit à l'alimentation appelle au droit au travail, au droit à un salaire décent, au droit à l'eau potable, au droit à la terre pour produire et au droit à sauvegarder les ressources naturelles. Et donc, si le droit à l'alimentation est au cœur de tous les droits humains, il est important que chaque fois que nous avons l'opportunité, nous puissions le rappeler et que nous puissions conscientiser, informer pour que ce droit-là soit réalisé pour un développement humain et durable. Alors madame, qui parle de droit à l'alimentation parle de la qualité de l'alimentation. Que pensez-vous de l'utilisation des pesticides? Vous savez, des fois, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont fait, alors il faut produire en quantité, il faut mettre les pesticides, maintenant on met même les herbicides et on dit qu'il faut produire beaucoup et on prend aussi de grandes étendues de terre et on ne veut pas que les petits producteurs travaillent. Je trouve que ce sont des préjugés et qu'il faudra essayer d'informer et de conscientiser sur les mauvais côtés, les inconvénients des pesticides, des herbicides, de l'agriculture à grande échelle, parce que c'est l'agriculture familiale qui nourrit le monde. Et cela est démontré. Il faudrait que nous puissions valoriser les savoirs endogènes, surtout chez nous en Afrique et au Togo, pour que nous puissions cultiver bio, pour que nous puissions donner à manger à tous d'une façon adéquate et que nous puissions partager les informations. Vous savez, le monde actuellement est riche en connaissances et en informations, mais on constate qu'on ne les partage pas assez. Ce qui fait qu'on a l'impression, surtout chez nous, que c'est le produit importé qui est le meilleur. Pourtant, nous avons des produits très nutritifs pour la santé humaine et que nous pouvons manger aussi à moindre coût parce que les gens ne connaissent pas. Parce qu'on a cette manie d'acheter ce qui vient de l'extérieur et on n'arrive pas à jouir effectivement de notre droit à l'alimentation. Un paysan, il a des poulets, il a des pintades, il a des chèvres, mais il va aller vendre au marché et aller acheter les croupillons de dinde au lieu de tuer son poulet et de manger. Mais il ne sait pas que le croupillon n'est pas approprié à une bonne alimentation. Il faut lui apporter l'information, lui montrer le pour et le contre pour qu'il puisse choisir. L'utilisation excessive des pesticides, des herbicides n'est pas bonne pour la santé, mais les producteurs ne sont pas suffisamment informés pour faire le choix qu'il faut. Si c'est comme ça, quel est le message que vous avez apporté aujourd'hui à la population de Zio? La population de Zio, nous avons essayé de la conscientiser sur comment les producteurs
les populations, les citoyens peuvent s'organiser pour assurer leur protection sociale et briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale. Vous savez, dans nos communautés, il y avait des mesures de protection sociale. Il y avait les tontines, il y avait Fidodo, il y avait l'entraide populaire communautaire. Mais actuellement, dans l'économie de marché, nous avons perdu la confiance les uns aux autres. Nous avons bradé nos valeurs. Nous pensons qu'il faut toujours aller à la banque avant d'avoir un prêt. Nous trouvons que quand on n'a pas d'argent cash en même temps, on ne peut rien faire. Or, les paysans avant s'entraidaient. Les jeunes entre eux, les adultes hommes entre eux, les femmes entre elles, et produisaient d'une façon adéquate pour la santé humaine, pour la nourriture de la maison. Et avant même, chaque famille a un petit jardin. Il y avait les légumes à côté, il y avait les poulets à côté. On n'a pas besoin d'aller sur le grand champ d'exploitation économique marchande avant de pouvoir bien se nourrir. Il faudra aussi revaloriser cela. Il y a l'éducation qu'il faut donner à cet effet. Nos enfants ne veulent plus toucher la terre. On croit que celui qui touche la terre, c'est lui qui est le dernier de la société. Mais il y a de l'argent dans l'agriculture. Il y a la santé dans la nourriture adéquate. Et cela, il faudrait l'apprendre aux jeunes. Et il faut surtout passer par les femmes. Parce que les femmes ont le secret de la bonne nutrition dans toute société.